Et on va aussi accueillir des visiteurs qui ne seraient pas forcément venus pour voir de la matière brute, de la matière minérale, et là qui vont découvrir, grâce aux œuvres d'art proposées, un monde peut-être différent, inconnu, mais finalement ce qu'ils vont découvrir, c'est que les minéraux, ce sont également des œuvres d'art naturelles. Je suis Héloïse Gaillot, directrice et conservatrice au Musée de minéralogie Mines Paris PSL. Au Musée de minéralogie, nous créons et nous accueillons des expositions scientifiques, évidemment autour de la matière pierre, autour des minéraux, autour des gemmes, des météorites, mais nous accueillons également des expositions artistiques. Pourquoi faire interagir art et sciences? Pourquoi faire interagir la matière première et le produit fini? Et bien finalement, ici, grâce aux œuvres des artistes, on va interagir avec la matière pierre d'une façon différente. Les visiteurs vont pouvoir explorer le musée et les créations avec un œil nouveau. Et on va aussi accueillir des visiteurs qui ne seraient pas forcément venus pour voir de la matière brute, de la matière minérale, et là qui vont découvrir, grâce aux œuvres d'art proposées, un monde peut-être différent, inconnu, mais finalement ce qu'ils vont découvrir, c'est que les minéraux, ce sont également des œuvres d'art naturelles. Le fonds de dotation Verrecchia propose des activités culturelles autour de la matière pierre. Au départ, Verrecchia utilise la pierre calcaire pour faire des résidences de prestige. Donc c'est cette pierre brute qu'on utilise en matériaux de construction. Et le fonds de dotation Verrecchia, quant à lui, nous propose des activités culturelles, donc ça va aller de l'atelier, de la taille de pierre, mais également des bourses pour des artistes, des bourses de résidence. Donc en l'occurrence, cette bourse, on appelle la bourse matière. Et donc chaque année, le fonds de dotation Verrecchia sélectionne les artistes qui vont travailler, qui vont créer des œuvres d'art autour de la matière pierre. C'est dans ce cadre-là que le fonds de dotation Verrecchia est venu nous rendre visite ici au musée de minéralogie pour exposer les œuvres de ces artistes créées à l'occasion de la bourse matière. Pourquoi ce musée? Eh bien parce que, évidemment, le musée, on a une collection internationalement reconnue, énormément de diversité de minéraux, mais également de roches, de gemmes, des météorites. Et puis on est à l'école des mines de Paris également. Donc on fait vraiment le lien entre la matière première, son extraction, la transformation par l'industrie, jusqu'au produit fini. Et en l'occurrence, ici, nous avons donc des œuvres d'artistes qui vont essayer d'explorer cette matière, mais d'un point de vue différent. Pas forcément pour l'industrie elle-même, mais pour l'industrie peut-être de l'art. Ce qui est intéressant ici, c'est que les 13 artistes apportent un regard différent sur la matière pierre. Chloé Jeanne, elle explore l'odeur de la pierre calcaire. Selon son environnement, la pierre va avoir des odeurs différentes. Imaginez l'odeur de la pierre quand elle est dans son environnement naturel, donc sujette aux intempéries, quand il pleut, ou au contraire quand il fait sec. Va-t-elle interagir avec de la mousse par exemple? Et puis la pierre dans son environnement transformé en atelier. Donc quand on va la travailler, on va la découper, on va la chauffer, on va lui donner de la forme, elle va vraiment avoir une odeur différente. Et puis, une fois qu'elle arrive chez vous, elle va également prendre les odeurs de votre environnement à vous. Anne Internon, elle est artiste, mais également elle est doctorante à l'ENS, qui fait partie de PSL, et elle explore la propagation de la voix au travers la pierre calcaire. Ce que j'aime également beaucoup, ce sont les cadavres exquis créés par Chloé Valorso et par Pic Studio, qui mettent en valeur justement des justes expositions comme ça de roches et de matériaux. Autour de cette exposition, nous allons vous proposer également des performances artistiques. Donc ce sera le cas avec Alexandra Roudière qui va vous faire découvrir la pierre au travers d'expériences gustatives. Oui, donc on va goûter de la pierre.